j'avais oublié que je faisais réparer ma voiture. Ah oui, parce que du coup, le pourquoi du comment, ça fait 2 jours que je voulais stream, mais que je n'ai pas pu. Tout simplement parce que ça fait 2 jours non-stop que j'essaie d'appeler mon assurance pour pouvoir faire expertiser les dégâts de ma voiture, enfin que ma voiture a eu lors de l'accident. Ne quittez pas. Un conseiller va prendre votre appel. Merci de ne pas raccrocher. Nous mettons tout en œuvre pour réduire votre attente. J'ai entendu ça pendant 28 minutes. C'est bon? Hier. En fait, j'avais un colis à poster. Du coup, je suis allée poster le colis. Et vu que j'étais sur le parking, j'étais en mode, bah, je vais appeler. 28 minutes d'attente. Après, la meuf était gentille. Mais 28 minutes d'attente. T'as eu un accident? Ouais, le 10 janvier. 10 janvier, oui, d'accord. Le 10 juillet. En gros, pour la faire simple, je me suis fait rentrer dans le cul. Dans le jeu. Non, mais à l'arrière. En fait, il y a la voiture derrière qui a eu 1 seconde d'inattention. Et on était dans des bouchons, donc tu sais comment c'est. Ça avance, puis ça avance plus, puis ça avance, puis tu t'arrêtes, puis ça avance, puis tu t'arrêtes, etc. Et dans le doute, je me suis dit, il vaut mieux que je roule tout doucement plutôt que de rouler, de piler, de rouler, de piler, de rouler. Bref. Jusqu'au moment où j'ai eu la bonne idée de laisser la distance de sécurité plus grande que prévu de base. Et j'ai bien fait. Parce que à main donnée, j'ai entendu. Enfin, pas comme ça du coup, mais. Et là, j'étais en mode non, 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 je refuse d'y croire. Et voilà les joies. Ouais, parce qu'en fait, du coup, pour t'expliquer, Flo qui n'était pas là quand j'ai expliqué, et comme ça, au moins, ça me permettra de mettre le replay sur YouTube. En gros, j'étais sur une 2x2 voies. Tu vois ce que c'est? Je peux vous faire un dessin paint si vous voulez. Sinon, je vous montre le constat. Alors, le paint. Vous avez 2x2 voies, donc ça fait une voie comme ça. Je peux pas copier-coller. Je peux pas dupliquer. Genre. Non, je voulais faire des petits traits. Ah si, je peux. Alors, pas comme ça, mais je peux. Je peux pas effacer... Ah. Donc, bref, là, vous... Hyper... Non, mais attends, le pire, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. C'est hyper précis. Mais c'est pour que vous ayez un peu la vision. Dans le jeu, évidemment. Je peux pas resélectionner la ligne que j'ai déjà faite? Non, ok. Hop. Et là, t'as un mur. Non! Là, t'as un mur. Enfin, une barrière, quoi. Et t'as la même chose. Miam le paint, tu as appris du meilleur. Ouais, écoute! Tant que je fais pas comme Lutti et que je leak pas l'adresse des soins sans le vouloir. Peu cher. Hop. Je le taquine, hein, bien évidemment. J'adore Lutti. Non. Le mec qui faisait les traits, il était bourré, d'accord? Vous faites pas attention. Putain. Vraiment, le man, il est bourré, hein. Je te jure, j'ai pas bu. Je vous jure, j'ai pas bu sur mon lieu de travail. On va le refaire. Psst. Ouais, frère. C'est censé être des petites lignes. Mais voilà. Ouais, super. La route, elle part en cacahuète. Donc voilà. Là, vous avez les 2x2 voies. Donc 1, 2, 1, 2. Donc là, les voitures, elles viennent faire une... Non. Faire une flèche. Comme Lutti. Lutti, il a fait ça hier. Pour expliquer son
Les voitures, elles arrivent comme ça de ce côté. Non, mais je voulais pas le mettre là. C'est Pompon, il fait des paints tout le temps pour expliquer des trucs. Genre, wow, je l'ai compris avec un paint. Donc les voitures arrivent comme ça. Je peux pas le dupliquer, vraiment? Vas-y, tu saoules. Donc là, et là, évidemment, là, c'est... Sachant que là, c'est pour doubler. Évidemment. Oula. Elle est malade, ma flèche. Bref, là aussi, vous voyez, là, ça va comme ça. Les voitures, elles vont comme ça. Là, vous doublez, machin. C'est hyper clair. Et là, nous, on était de ce côté-là. Nous, on arrivait comme ça. Tu passes au vert, tu t'arrêtes au rouge. CTRL-C, CTRL-P. Ah oui, bah oui, je suis con. Ah. CTRL-P, c'est imprimante. Perdu. Pour moi. Mais du coup, ça va là. Oui, bah vous allez comprendre, de toute façon. Ouais, mais je sais pas. Bah, c'est CTRL-V, la classique. Je peux pas récupérer ma flèche? Mais non! Et pourquoi ma flèche se met... Ah, mais ça me... ça me copie tout. Bref. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec les moyens du bord. Et du coup, là... Ouais, tu peux me faire une flèche, par contre. Je vous explique mon accident. C'est mieux que les constats, en vrai. Hein. C'est mieux réalisé. Et en fait, il faut savoir que là... Non. Là, il y avait une voie... vous savez, les voies d'insertion, là. Les voies à la con, là. Pardon. Et en fait, le mec... Donc, là... Oui, d'accord. Là, vous aviez la voie d'insertion. Le mec, je le mets en bleu, parce que c'est un garçon. Pardon. Donc, le mec, il arrivait de là. Ouais, petit monsieur, petit. Je peux pas l'incliner? La faire pivoter? Ah si. Non. Pivote, s'il te plaît, je t'en conjure. Et je découvre Paint. Hein. Ah là, pivoter. Non, ben non, ben je suis con. Bon, on peut pas. Mais en gros... Bon, mec, en gros, le mec, il arrivait de là. Pour vous la faire courte. Il arrive... Mais non, mais je veux pas faire de flèche. Le mec arrivait de là. Peut-être prendre une plus grosse mine. Oh là, pas trop grosse non plus. Le mec arrivait de là. Et en fait, il s'est inséré. Donc là... La zone de danger. En gros, cette voie-là, sur cette voie-là, il y avait des travaux. Relio. J'explique mon accident de voiture. Qui est pas... Bonjour. Donc là, il y avait des travaux. Ok? À peu près, ouais, par là. Ah, bah. Allez, on va les mettre là, on est gentil. On va les mettre là. Donc, moi, de base, j'étais là. Non, les travaux, ils sont orange. Ah! Ouais, mon accident l'autre jour. Donc, en gros, là, il y a des travaux. Et vous savez, il y a le panneau lumineux, comme ça, qui a écrit... des trucs en mode WD40 XD trop vite. Vous savez, ces messages là. Les messages comme ça. Bref, là il y avait écrit. Putain, c'est incompréhensible comme. J'adore. Gomme touche sans conjure. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, on gomme tout. Là, il y avait littéralement écrit que la voie de droite... Voilà. Texte.
Voie de droite. Ouais, je régale en paint. Hein. Fermé. Cause. Travaux. Oula. Je régale. Cause travaux. Et en gros, il fallait prendre... Comment c'est... En gros, qu'il fallait se... Ah! Rabattre voie de gauche, quoi. Merci. Merci, Milo. Rabattre voie de gauche. En gros, voilà. Bon, c'était pas écrit ça mot pour mot, mais vous avez compris le concept. Enfin, le concept. Pourquoi tu grossis pas, frère? Mon texte! Je peux récupérer mon texte? Je peux pas. Mais en gros, voilà. Bon, vous comprenez un peu. Donc voilà, il y avait le panneau avec ça. Donc moi, je me dis, ok, le panneau était bien en avance. Hein. Ouais, j'ai un peu fait les travaux pas du tout au bon endroit, mais voilà, j'ai une grosse gomme. Mais bon, imaginez qu'ils sont un peu plus loin. Et donc le mec... Pardon, je me suis pas faite, moi. Je me suis pas faite. Ça, c'est ma voiture. C'est ma voiture. Et donc... La voiture du mec... Donc, il force le passage pour être là. Donc, il se met là. Il voit qu'il y a les travaux. Il voit le panneau. Il force le passage. Quand moi, je me suis déportée, lui, il a forcé le passage pour être derrière moi. Jusqu'à là, normal. Bon, il a forcé le passage, casse les couilles, mais normal. Et donc, la voiture devant, que je vais représenter avec ça. Elle n'était pas hyper belle. On va la faire en violet quand même. Là, donc, la voiture devant était loin. Ah, j'ai passé. Ah oui, mais si, c'est là. On va mettre là. On va prendre ça. Ça. Je vais y arriver. La voiture devant était loin de moi. Parce que moi, je laissais énormément d'espace vu qu'on avançait. On s'arrêtait, on avançait, on s'arrêtait. Sauf que le man... Donc moi, j'avance tranquille, je fais ma petite vie, c'est trop bien, gna nana, et je me mets là. J'avance parce que ça avance. J'avance parce que ça avance un peu. Je vais gommer, vous inquiétez pas, pour que ce soit compréhensible. Pour tout le monde. J'espère que vous suivez, hein, ceux du fond. Je répéterai pas. Et ça va finir sur YouTube, ça. Je vous le dis. On n'est pas dans le caca. Et du coup, le man, bah, il fait pareil. Parce que ça avance. Donc, tant qu'à faire, il avance. Oui, non, mais Flo, je sais que tu suis, t'es au premier rang. Donc, le mec, il se dit, c'est good. J'avance. Et en fait, il avance. Mais... il avance au moment où moi je suis arrêtée. Ce qui fait que... PAM! Accident. Et là, moi je suis en panique. Je suis littéralement comme ça. Ma voiture, il faut savoir que quand elle a un accident, elle appelle automatiquement les secours. Alors ça, c'est super, hein. Mais qu'est-ce que ça fait peur? Qu'est-ce que ça fait peur, sa mère? Vous entendez un téléphone qui sonne. Donc moi, déjà, j'étais en panique. Mais sur une 2x2 voies, vous pouvez pas rester en plein milieu, sachant que là, c'est fermé. Oui, parce que j'ai pas précisé.
Mais là, évidemment, vu qu'il y a les travaux... C'est pas ça que je vais faire. Là, vu qu'il y a les travaux, c'est fermé. C'est fermé. Et du coup... Du coup... Bah, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que moi, j'ai toujours le téléphone... Enfin, ma voiture qui appelle, quoi. Les secours. Et là, j'entends... Donc, elle dit son prénom. Vous êtes en relation avec les secours. Est-ce que la personne à l'intérieur du véhicule m'entend? Et nous, du coup, vu qu'on s'était rentré dedans, on n'avançait plus. Donc derrière, il y avait les autres tocards qui étaient en mode tut tut. Merde. Tut tut. Bref, les casse-couilles de service parce qu'ils voulaient passer. Et moi, j'étais en mode oui. Elle me fait qu'est-ce qui s'est passé? Je fais bah j'ai eu... Et j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'elle m'a dit vous avez eu un accident, c'est ça? Je fais oui, c'est ça. Est-ce que les... Donc je lui dis j'ai eu un accident, en fait on est en train de rouler, on est dans les embouteillages, ça a avancé et jusqu'au moment où ça a ralenti, donc j'ai freiné et c'est là que ça a tapé. Et elle me dit est-ce que les personnes à l'intérieur de l'autre véhicule vont bien? Je sais pas. Je lui ai dit je sais pas, ils sont derrière moi. Ça a l'air oui. Dans le rétro de ma voiture, oui, parce qu'elle, elle était persuadée qu'on s'était frappé en plein face à face. Sauf que non, on s'est tapé l'un derrière l'autre. Donc je lui dis en fait on s'est pas tapé face à face, on s'est tapé l'un derrière l'autre. De ce que je vois dans mon rétro intérieur, oui ils vont bien, mais après voilà, moi je sais pas. Elle me fait mais vous êtes blessé? Je fais non. Je te l'aurais dit non? Je sais pas. Bref, et elle me fait vous êtes où? Et moi au lieu de dire je suis sur une 2x2 voies, je lui dis je suis sur une 4 voies. Elle me fait une 4 voies ou une 2x2 voies? Je fais 2x2 voies. Ok, mais vous êtes où? Serette, je suis au milieu d'une 2x2 voies. Il y a un panneau. Là, un peu plus loin, il y a un panneau. Il y a écrit gna gna gna, gna gna gna, aire d'autoroute. Enfin, sortie numéro tant. Avec tous les bleds qu'il y avait. Donc je lui dis, bah, je suis à 1000 mètres, au lieu de lui dire 1 km, je lui dis, je suis à 1000 mètres de la sortie numéro, je sais pas, c'est une connerie, 10. Pour aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Tel endroit. Et du coup, elle me dit, d'accord. Mais vous êtes pas blessé? Je fais, non, je suis pas blessée. Elle me fait, mais là, vous roulez? Je fais, bah non, du coup, on s'est arrêté. Enfin, oui, là, on a repris parce qu'on était obligé, parce que tout le monde klaxonnait, etc. Et je colorie parce que ça me fait un peu de la peine. Ah. Et voilà, quoi. Enfin, j'étais en mode, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi, j'étais en panique, je savais pas trop quoi dire. C'était la première fois que ça m'arrivait. Premier accident en presque 1 an de permis. J'étais comme ça, je conduisais ma voiture, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me recadrer et tout. Bref. Et en fait, je vois... du coup, on était encore dans la période de travaux. Et il y a les camions des travaux. Et moi, je me dis, je me vois pas faire 1 kilomètre dans cet état-là. Sachant que les travaux étaient bientôt finis en plus. Donc j'avais le seum. Et je vois les 2 camions de travaux, donc... Vous savez comment ils sont, les camions de travaux? Genre, il y en a un comme ça, et un... Oula. Et un peu plus loin. Mais ils sont l'un derrière l'autre. Et moi, réflexe bête. Je me dis, je me vois pas conduire encore sur 1 kilomètre pour aller à la sortie. Réflexe à la con. Je me dis, bah, du coup, coûte que coûte, vu que j'avais pu me remettre sur la dernière voie, une fois que ça avait tapé, on avait avancé, donc du coup, j'avais pu me remettre sur la dernière voie parce que c'était après les travaux.
Moi, j'étais là. Et du coup, je me dis... pour me mettre en sécurité... En aucun cas, vous êtes en sécurité si vous faites ça, mais moi, je le savais pas et... C'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est que je me suis dit... Bah, vu que je peux me remettre là... Pourquoi pas aller me garer entre les deux camions de travaux? Super bonne idée, ça, Hello. Pas du tout. C'est ultra dangereux. Parce que ce que je ne savais pas, et ce que maintenant je sais, c'est qu'il ne faut surtout pas rester à l'arrêt sur une 2x2 voies. Parce que vous avez les camions, les voitures qui passent à 110. Je vais pas vous faire un schéma. Bref. Et voilà. Et du coup, moi je me dis putain, mais... Donc j'ai toujours la meuf au téléphone avec ma voiture. Qui là me dit... Vous me confirmez que vous n'êtes pas blessé? Je fais oui, je vous confirme que je ne suis pas blessée. D'accord, donc ça ne sert à rien que je vous envoie les pompiers. Je fais non, honnêtement, à part les déranger, ça ne va rien faire en fait. Enfin, ça va rien changer. Et moi, je devais aller chercher Emma à la gare. Et là, je lui envoie meuf, j'ai eu un accident. Si t'arrives avant moi, tu pourras attendre s'il te plaît. Et là, le premier truc qui me vient à l'esprit pendant que l'autre, elle me parle là, c'est... J'ai pas pris la plaque du mec. À tout moment, le mec, il va voir que je me gare entre les deux camions de travaux. Il va passer sur la voie de gauche et il va se tailler. Merci, bisous, au revoir. Et en fait, pas du tout. C'est que le mec, il a vu que je me suis rabattue ici. Et bah lui, il a fait de même. Il s'est rabattu ici. Derrière moi. Entre les deux camions, encore. Il y en a vraiment pas un pour attraper l'autre. Ce qu'il ne faut pas faire non plus. Oula. Mais du coup, voilà. À la suite de ça, ça a tapé, du coup. Ça a tapé fort. Moi, je suis toujours en appel avec la dame qui me dit « Je vous mets en relation avec la police. » J'ai pas le temps de lui dire « Non, c'est bon, pas la peine. » Qu'elle me met en relation avec la police. Et alors là, je suis tombée sur le policier, enfin l'un des policiers le plus aigri, je pense. Le mec, il me sort cette phrase que je n'avais jamais entendue auparavant, donc je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il me dit « Est-ce que vous êtes en roulage ?» Je dis « Bah non, là on est arrêté. » Il me dit « Non mais est-ce que le véhicule est en capacité de rouler ou pas ?» Bah oui, mais là on s'est arrêté pour un peu se remettre de nos émotions, voir les dégâts, etc. Il me dit oui mais y a pas de blessés. Je fais bah non. Il me fait vous êtes sur une 2x2 voies, c'est ça? Je fais oui. Il me fait il faut en aucun cas rester immobile sur une 2x2 voies, ça peut être très dangereux parce que vous avez tous les autres usagers de la route qui arrivent à 110 km/h. Oui, ben merci frérot, j'ai un panneau à 2 cm de ma gueule, il y a écrit 110, je le sais. Je connais la route. Bref, j'étais en mode, oui, bah, je fais au plus vite. Il me fait, ouais, vous quittez le plus vite possible la route. Et dépêchez-vous parce il faut impérativement ne pas rester immobilisé sur une 2x2 voies, ça peut être très dangereux pour vous. Oui, j'ai compris. Non, mais ça peut être très très dangereux. Frérot, j'ai compris, arrête, stop, c'est bon. Déjà, je suis pas bien. Bref. Et moi, j'avais le mec, du coup, qui était sorti. Le man qui était là. Il est sorti de sa voiture. Mais il a pas peur. Là, vous aviez les voitures qui passaient. Genre là, les voitures, elles roulent à 110. Hein. Il y avait un camion et tout qui est passé. Moi, je regarde par réflexe dans le rétro. Je me dis, il va quand même pas sortir côté conducteur. C'est totalement imprudent. Bah bien sûr que si. Le man, il est sorti côté conducteur comme si c'était chez sa mère. Je te jure, Lio, il est sorti là. Tout ça pour faire ça. Pour après venir me voir là, à la fenêtre passager. Pour savoir ce qui se passait et tout. Je le vois faire dans mon rétro. J'étais en mode... Frérot, t'as appris ton code où? Dans le code, c'est littéralement
Enfin, tu l'apprends littéralement qu'il ne faut en aucun cas sortir côté conducteur quand tu as un accident. Parce que, bah, où que tu sois, en fait, il y a de la... Là, il y a de la circulation. Il y a des gens, là, qui passent à 110. 110, mec. 110. C'est pas à 20, c'est à 110. Bref. Moi, du coup, je suis toujours en appel avec le super gendarme. Et donc, je lui dis oui, bah on va bouger, machin et tout. Merci, au revoir. Bref, je raccroche. Je descends de ce côté. Donc, je me mets là pour voir les dégâts. On regarde les dégâts de sa voiture. Donc, lui, il a tout le devant. Là, il a tout le devant fracassé sa mère. Quand je vous dis fracasser sa mère, c'est que sa voiture n'était plus en capacité de rouler. Sauf que lui, il allait au taf. Donc, il était obligé de rouler. Et il a fait l'aller et le retour le soir, mais pas plus. Après, la voiture, elle voulait plus. Et moi, du coup, j'avais l'arrière. Mais ce qui est bien chez Toyota, parce que j'ai une Toyota Corolla, voilà, comme Pompon, voilà, vous pouvez me vanner, c'est que c'est du plastique dur. C'est-à-dire que au moment du choc, le plastique, il s'est plié. Et au moment où ça a lâché, le plastique, il est redevenu comme il était. Juste, il est fissuré sur le dessus, mais il est revenu comme il était. Et en fait, j'ai eu énormément de chance parce que le fait que ce soit plié, ça a amorti le choc. Et en fait, ça a renvoyé la voiture. En fait, avec le choc, ça a renvoyé le... Ça s'est déplié et ça a renvoyé les dégâts dans la voiture, en fait. Ouais, j'ai pris des photos. De toute façon, là, je peux même en prendre encore. Hein. Elle est pas encore réparée. Demain, l'expert fait les photos, donc on verra. Et là, le pire du pire dans l'histoire, c'est que le man qui, du coup, bah, il est venu me voir là. Mais quand moi, je suis sortie de ce côté-là... Ouais, bon, j'ai une tête un peu... Ouais, j'ai la tête un peu pas au bon endroit, mais... Après, on est venu là, parce qu'il y a la bande d'arrêt d'urgence, là, de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, il y a les bandes comme ça, là. On est passé derrière, donc on était tous les deux là pour voir les dégâts. Et attendez, il me sort cette phrase insupportable, qui est... Ah bah, 1 seconde d'inattention m'a fallu pour vous rentrer dedans. Bah oui, connard! Tu conduis, tu regardes la route. Tu regardes pas ton passager, est-ce qu'il est en train de te montrer du doigt ou de te raconter? On s'en branle, tu te concentres sur la route. Je fais, ah bah oui, c'est marrant. Mais j'ai ri, mais jaune en fait. Et pas le rire jaune, le youtubeur. Mais intérieurement, j'étais en mode, frérot, j'ai envie de te baffer là, en fait. Magnifique Sheva, heureux Emma. Ah bah j'ai appris du meilleur. Hein. Enfin, des meilleurs. C'est-à-dire Pompon et Anta. Voilà, bref. Et là, on fait les photos, etc. Et le man me dit, par contre, ça vous dérange si on fait le constat plus tard? Ezera, pardon. Oui, trois meilleures personnes. Et là, je suis en mode... C'est-à-dire... Il faut savoir que vous avez 5 jours pour faire un constat. Durée légale, hein, voilà. Je lui dis, bah en vrai... Pas de souci. On s'échange les numéros. Mais j'ai été maline. C'est-à-dire que c'est pas lui qui m'a donné son numéro au risque d'avoir un faux numéro. Non. C'est que la petite Hello, elle réfléchit de temps en temps. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et là, je me dis, il vaut mieux que je lui donne mon numéro et qu'il fasse sonner... Non, qu'il me donne son numéro et que je le fasse sonner. C'est ce qu'on a fait. Oui, mais t'inquiète, avec les photos, j'avais pris la plaque et tout. Et donc, il me dit, pas de souci, on se tient au courant, etc. Donc, ceci étant fait, je vais à la fameuse gare pour récupérer Emma, parce que Emma, en attendant, elle m'attendait. Bah oui, logique, connasse.
Pardon, je m'auto-insulte. C'est gratuit. Mais Emma, elle m'attendait pendant tout ce temps. Bon, elle a pas attendu longtemps en vrai. Mais... je sais pas pourquoi je me suis insultée, pardon, c'est parti tout seul. Et donc j'envoie des messages à Emma en mode « T'inquiète meuf, tout va bien ». Parce que du coup, je lui ai dit « Ouais meuf, j'ai eu un accident ». Mais je suis ce genre de meuf à dire ça et après à plus donner de nouvelles. Jusqu'à peut-être 3 minutes après en disant « Non mais ça va !» Faut pas faire ça, d'accord. Et bref, et du coup, après, je suis allée chercher Emma, on est descendu à Avignon avec la voiture, tout s'est bien passé, on est revenu. Et après, on a fait le constat, tout s'est parfaitement bien déroulé, le mec était sympa, on s'est donné rendez-vous à 1 heure de route chacun, parce que lui, il était du nord de Grenoble, et au début, il me donnait rendez-vous à un endroit où lui, il en avait pour 1 heure de route, et moi, j'en avais pour 2 heures, je crois, 2 heures, 2h30. Je lui dis non, c'est soit on fait moitié-moitié, soit on fait à distance, j'en sais rien, mais non, en fait, je vais pas me taper plus de route que toi alors que c'est toi qui m'es rentré dedans. Et du coup, pour dédramatiser la chose, mon père qui me dit il a pas trouvé meilleur moyen pour te demander ton numéro. Je lui dis j'aurais préféré qu'il soit cash et qu'il me le demande plutôt que de me rentrer dedans et tout ça pour avoir mon numéro. Il fait non mais je rigole, je fais ouais mais moi non. Parce qu'en fait là ça... Le fait que ce ne soit pas moi qui ai acheté ma voiture, genre c'est pas moi qui ai donné les sous pour l'acheter, ça m'a encore plus fait chier que si ça aurait été moi qui l'aurais payé, vous voyez. Donc j'étais en mode chier quoi. Et bref, tout s'est parfaitement bien déroulé. C'est pourquoi ça fait 2 jours que j'essaye j'harcèle mon assurance. Parce que du coup, à la suite de ça, mon père, il les a vite appelés pour leur dire voilà, machin, est-ce que vous avez reçu le constat? Est-ce que vous avez reçu le constat? Est-ce que vous avez reçu le constat? Je pense qu'ils ont pété un plomb. Ils ont dû se dire lui là, il est pas net. Et en fait, je vais vous apprendre quelque chose ou pas, mais au code, j'avais appris que le e-constat était plus rapide à arriver chez l'assureur que le constat papier. C'est entièrement faux. Ça met beaucoup plus de temps. Parce qu'en fait, le e-constat, donc c'est hyper simple, rapide d'utilisation, le schéma, il n'y a rien de plus simple, etc. Par contre, quand vous l'envoyez, c'est très cool, hein, vous recevez le PDF par mail, le PDF par SMS, mais quand vous l'envoyez aux 2 assurances, donc vous mettez valider le constat, machin et tout, vous signez, et ça monte directement à la maison mère de l'assurance pour après être renvoyé dans votre assurance, enfin dans l'assurance de votre région. Donc ça met 5 à 7 jours avant d'être traité. C'est top pour un constat. Alors qu'en papier, c'est beaucoup plus rapide parce que du coup, vous l'apportez directement à l'assurance. Ou vous l'envoyez directement à l'assurance. Et ça va directement dans l'assurance de votre région. Après, ça doit dépendre des assurances, comment elles s'organisent, etc. Apparemment, toutes les assurances sont pareilles, hein, malheureusement. C'est la perte de temps inutile, vive la paperasse française. Mais c'est ça. C'est ça, ils te disent, oui, il faut tout dématérialiser parce que c'est bien, parce que ça va plus vite, et machin, et trucs. Frérot, ça va pas plus vite. À quel moment? J'aurais été plus rapide d'envoyer le PDF à l'assurance que d'attendre votre constat et que vous le transmettiez. À aucun moment c'est plus rapide, frérot. Le plus important, c'est que tu ailles bien. Tu sais que Flo, j'ai eu très peur. C'est que j'avais hyper mal au dos pendant les 3 jours qui ont suivi l'accident. Au final, non, je m'en tire bien. J'ai pas eu trop mal, je suis pas blessée, donc en vrai, ça va. Juste la voiture, ça me fait chier. Heureusement, j'étais bien au soleil, au calme, de toute façon, j'avais que ça à faire. Oui, c'est vrai.
C'est vrai que t'étais bien. Mais du coup, voilà pour ce qui en est de l'accident, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant. Et pour vous, YouTube, parce qu'on pense à vous ici. Donc voilà, je vous laisse avec ce magnifique schéma YouTube. Voilà, c'est cadeau. J'ai appris des meilleurs. Ponce, Anta, Zera. On est là, hein. Le quatuor de choc des Paints. Mon beau-père aussi a eu le même cas avec sa banque. Pour un courrier, il est parti au siège régional avant de revenir au bon endroit. Eh ben super. Vive la paperasse française. Vive la paperasse française. Vive la paperasse française. La paperasse française. Ah, c'est dur à dire. Bref, vous avez compris. Mais tout ça pour dire que demain, je vais dans une carrosserie pour que l'expert prenne des photos de tout de tous les dégâts, etc. Et puis voilà, on verra bien. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Et puis voilà. Comme quoi, c'est important de faire les démarches et de faire en sorte de garder une trace au cas où il y ait des séquelles. Ah mais totalement. Totalement. Donc voilà. Et en plus, hier, j'appelle la personne de l'assurance. C'est un sketch, hein. 28 minutes d'attente, déjà. Ne quittez pas. Nous mettons tout en œuvre pour répondre le plus rapidement possible. Bref, je sais plus. Des phrases comme ça de lèche-cul. À un moment donné, j'ai cru que ça allait répondre parce que il y a eu le jingle. Il y a eu une phrase. Et après, il y a eu un silence. J'étais en mode « Allô ?» Et là, « Ne quittez pas. Nous mettons tout en œuvre. » Pour qu'un conseiller prenne votre appel. Ou je sais plus quoi. Bref. J'étais en mode « Putain. 28 minutes. » Au bout de 28 minutes d'attente, j'ai enfin quelqu'un. Et moi, je m'étais fait une petite liste. Bon, je vais pas vous la montrer parce qu'il y a littéralement tout. Ma plaque d'immatriculation, mon numéro de contrat, numéro de sinistre, bref. J'avais mis tout ce qui était important sur le papier. Comme ça, au moins, elle me demande quoi que ce soit, j'ai tout sous les yeux. Je sais de quoi on parle, machin et tout. La personne me demande mon numéro de dossier. Seule chose que je n'ai pas écrite sur le papier. Donc, je commence à lui donner un numéro. Et elle me dit... Non mais ça c'est votre numéro de contrat. Je sais bah est-ce que vous pouvez patienter 2 petites minutes? Je vais sur l'application, je récupère le numéro de dossier et je vous le donne. Elle me fait non mais au pire donnez-moi le numéro de contrat, y a pas de souci, je vais me débrouiller avec ça. Et donc je lui donne le numéro de contrat et en fait vous avez l'habitude, je parle vite à des moments. Et là donc je lui dis 72, 73, 74. 775. Ce à quoi elle me dit non mais doucement. Donc je fais 73. Non 72. J'attends qu'elle me dise oui. 73. Oui. 74. 775. Et là elle me fait votre véhicule c'est une Toyota. Je fais oui Corolla. Elle me fait d'accord. Ah oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez patienter 2 petites minutes? Je me penche, je prends connaissance de votre dossier. Donc là, musique d'attente qui casse les couilles. En fait, avant qu'elle mette la musique d'attente, je l'entends respirer fort. Vous savez, genre... L'enfer. L'enfer, d'accord? Le micro était beaucoup trop proche de sa bouche, bref. Et elle me dit « Ah oui, je vois que c'est un accident qui a eu lieu le 10 juillet. » Et je sais « Oui, voilà, c'est ça, machin. » Et en fait, je vous appelle pour prendre rendez-vous pour une expertise. Moi qui déteste appeler les gens, d'accord? Mon père m'avait dit « Je m'en occupe. » À la fin, il m'a dit « J'arrive pas à les joindre. Tu t'en occupes? Faut le faire avant le 15. » Bah ouais, d'accord, bah oui, bah du coup, oui, on est le 10, quoi. Donc bref. Et donc je lui explique à la dame, etc. Et elle me dit j'ai plusieurs carrossiers
qui peut vous prêter une voiture. Oui, parce qu'en amont, elle m'avait demandé si il me fallait une voiture de remplacement. Et je lui ai dit, bah oui. Parce que là, je reprends les cours le 25 septembre et il me faut un véhicule. Je lui précise automatique. Je viens de voir tout à l'heure sur le dossier qu'elle n'a pas précisé automatique. Bref. J'en aurai pas besoin pour demain, mais je vais le préciser demain au carrossier. Et et du coup, elle me donne des noms de carrossiers. Elle me dit alors il y a carrossier machin qui est à Romont, il y a carrossier machin qui vous prête aussi des véhicules. Puis après c'est à Bourg-les-Valences, Saint-Marcel-les-Valences. Bref, c'est super loin. Vous voulez lequel? Entre les deux qui sont à Romont. Je rappelle que je suis sur un parking de supermarché. Parce que je venais de déposer un colis Mondial Relais. Mon père n'est pas là. Je ne connais pas les meilleurs carrossiers de la région. Par déduction, je lui dis, bah, je vais aller chez le premier. Elle me dit, ok, pas de souci. Bah, je vais les appeler. Merci de patienter 2 petites minutes, machin et tout. Musique d'attente, évidemment. Et là, elle me dit, bon, bah, Madame Fuma? Je fais, oui. Elle me fait, bon, bah, vous êtes mis en relation directe avec le carrossier. Enfin, avec la carrosserie. Michel, on va l'appeler comme ça. La carrosserie Michel. Et comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous, etc. Je reste pas loin. Comme ça, si besoin, vous criez à l'aide. Mort de rire, déjà. Et là, le man me dit oui, bonjour. Je fais oula. Lui, il est hyper enthousiaste. Il adore être au téléphone, je crois. Et il me dit alors, pour les rendez-vous, pour prendre rendez-vous, j'aurai au plus tôt demain. Après, il me dit ah non, pas demain. D'accord, mec. Il me dit vendredi. Si vous êtes disponible. Je fais bah oui, moi je suis disponible, y a pas de souci. Je fais quelle heure vous arrange? Non, non, attendez, il me dit vendredi, j'ai de la place. Je fais ok, pas de souci. Il me dit quelle heure vous arrange, comment vous êtes disponible, etc. Je lui dis bon, moi je suis disponible toute la journée. Il me fait bah moi aussi. Je fais eh ben du coup on fait comment? ça risque d'être compliqué là si. Je fais il y a possibilité le matin, il me fait oui. Il me fait il y a 9h, 10h, 11h. Je fais non, 9h c'est très bien. Du coup, j'ai rendez-vous demain à 9h à la carrosserie Michel. C'est pas du tout Michel, hein, le blaze. Hein. Je vous rassure YouTube, je vous rassure même vous, viewer actuel. Mais du coup, voilà. Donc j'en saurai plus demain. L'expert va faire les photos et puis on verra. On verra ce qu'il nous dit. À savoir qu'en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc l'arrière qui est... Enfin, le plastique est fissuré, il manque un peu de la peinture, machin et tout. À l'intérieur, il y a des choses qui ont bougé. C'est super, c'est top. Donc voilà, donc il va faire ses petites photos, il va faire sa petite rédaction là, et puis après on verra. Oui, parce que j'ai préféré laisser passer les vacances, parce que je me suis dit ça va être des intérimaires qui vont faire l'expertise, j'ai pas envie, je veux vraiment que ce soit un pro et qui connaisse son métier. Et du coup j'ai bien fait de choisir la carrosserie Michel, parce que c'est l'une des meilleures de la région. Donc je suis refaite. Le carrossier Michel, le gars, il était ingé son sur le The Event, et vu que c'est fini, il est devenu carrossier. T'imagines? Oh non, l'enfer. Ah non. Ah non. Ouais, parce que elle m'a conseillé une carrosserie. Le mec, il démonte et remonte et change des voitures de course.
Donc automatiquement, qui dit voiture de course dit que ça vous fait payer une blinde. Donc j'ai dit à mon père, non, non, mais moi je veux pas que... Je veux pas payer une blinde, hein. Enfin, je vais pas payer, mais... Si vous faites payer à l'assurance et que c'est trop cher, l'assurance vous fait payer l'autre partie. Bref, donc voilà. En espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts et pas encore pour trop cher, même si c'est en partie l'assurance qui paye. Ouais, bah oui, j'espère. J'espère, je croise les doigts. Ça me saoule vraiment. Bonsoir, oh my god. Fabri, tu arrives sur une fin de stream. Je suis désolée. Tu as raté toutes les anecdotes du The Event. Là, je reparlais de mon accident. C'est pour ça qu'il y a un super paint actuellement à l'écran. Mais bienvenue. Donc voilà. Donc demain, rendez-vous et puis on verra. On verra. Oui, j'ai vu la notif, j'étais sur la route. Je reviens de 3 jours. Ah oui, c'est vrai, pour ton anniversaire. Enfin. Je m'épuise. D'accord, je m'épuise. Mais Fabri, je peux te montrer mes photos de la Zilan si jamais. Merci pour ces explications, madame et Hello. Bah de rien, avec plaisir. Tu as raté le moment où Pompon me demande une photo. Je me la pète un peu trop. C'était très intéressant. Si ça a été facilement compréhensible au vu de ça, tant mieux.